Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et je Amen. désactive les sons. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire au départ, sœurs et frères. Poursuivons notre prière avec ce cénacle. Et vous êtes tous allés, au minimum, vous avez lu les textes du jour. Et si vous avez eu la chance d'aller à l'Eucharistie, célébrer l'Eucharistie, vous avez entendu cet évangile de Jean. 6, 35, 40, Jésus, notre Seigneur, qui nous dit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Seigneur, ça ne change pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Nous sommes là, nous sommes là. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Merci Seigneur, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci pour la belle homélie que nous avons eue de ce prêtre ce matin sur la volonté du Seigneur, sur ta volonté. Or, quelle est la volonté de celui qui m'a envoyé? Que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Nous sommes prêts. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle qui est déjà commencée ce soir, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 35, 40. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Fais-nous grandir et naître dans le divin vouloir. Maman Marie, réjouis-toi, mois de mai. Maman chérie, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, reine du royaume de la divine volonté. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et toutes les créatures te bénissent. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, oui, alors si vous venez d'Australie, de Côte d'Ivoire, du Pakistan ou de l'Inde, bienvenue pour ce cénacle pacifique, ce cénacle du conclave, quand il sera diffusé vendredi prochain sur Amen Fiat, peut-être aurons-nous, peut-être pas, aurons-nous notre nouveau pape, peut-être. Mais en tout cas, en ce 7 mai 2025, c'est le cénacle du conclave. Et pour nous rejoindre, vous avez le droit de nous rejoindre. Vous qui êtes nouveau, vous avez le droit de nous rejoindre au Gabrol, Gabrol 2235 gmail.com. Père Jean-Marie, je vois déjà une main jaune. Il y a une volonté d'intervention déjà, mais pourquoi pas? Il faut ouvrir le micro. Voilà, oui. Oui, juste pour dire, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, personnellement, dans l'homélie, j'ai fait le lien entre, parce que ça paraît surprenant quand même que notre Seigneur parle de la volonté de Dieu, Oui, mais le tout encadré, si je puis dire, dans le texte, par l'Eucharistie, le pain venu du ciel, et non pas le nôtre, et le salut. Et dans mon homélie, j'ai fait le lien entre la divine volonté qui ne peut être vécue qu'à partir du moment où on a communié, comment dirais-je, ah oui. euh, à l'Eucharistie, à la présence réelle, qui nous donne la force de vivre dans la divine volonté. Et j'ai exposé la différence qu'il pouvait y avoir entre faire la volonté en lien avec la demande du Notre Père et être et vivre dans la divine volonté. Mon Et en Dieu. même temps, le tout étant axé sur le but de l'incarnation, c'est-à-dire venir nous sauver, le salut. Et bien souvent, on, hélas, on le voit, on limite la puissance des signes, pour reprendre une expression de Saint Jean, les signes, la Ouais. puissance des signes à notre vie d'aujourd'hui, alors qu'en fait, le Seigneur est venu pour nous libérer, pour justement en vue du salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Et j'ai trouvé que c'était important de voir que, encadré par l'Eucharistie et le but, le salut, il y avait au milieu la divine La volonté. Voilà, divinité. c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Mais merci. Amen. Fiat. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 6, 35, 40, homélie du Père à la Marie Ratti. Voilà. Magnifique. Magnifique. Merci. Eh bien, nous allons commencer par notre
De quoi allons-nous parler? Vous commencez à voir comment ça se passe, les cénacles habituellement. Eh bien, il y a toujours un fil rouge qui nous est donné par Sœur Fil Rouge, c'est Sœur Swad. Et après, le Seigneur organise toutes les choses. Ma Sœur Swad, Bonsoir. vous voyez, je l'appelle, elle arrive. C'est incroyable. Elle est extraordinaire, ça, c'est un miracle. Alors, ma Sœur Swad, qu'est-ce que tu nous lis ce soir? Alors, le 24 juillet 1932, volume 31. Et 24 après, juillet. j'aurai encore une autre petite phrase à lire. Ben oui, volume Du 21. 24 juillet 1932, volume 31. 31, 31, d'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est Jésus qui parle. Si je te parle de la bonté divine, ma parole renferme le don de bonté. Si je parle de divine volonté, elle contient le don de notre volonté. En somme, ce que notre parole dit de la beauté, de la bonté, de la grandeur ou de la sainteté, elle le contient dans ce don. Et oui, et oui. Et oui, et oui, et ça rejoint, mais moi je vous l'ai déjà dit, le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas, mais je vous l'ai déjà dit, la parole de vie, la parole créatrice. Alors ça, c'est le 24 juillet 1932, volume 31, et tu voulais rajouter quelque chose, ma sœur? Eh ben, encore une petite phrase du 24 juillet 1932, volume 31. Ouais, Alors, toujours Jésus qui parle. Voilà ce que signifie vivre dans mon vouloir. C'est recevoir de droit notre sainteté, notre amour, notre science et notre bonté. ouais, tu peux reprendre les quatre, je suis preneur des quatre, moi, alors vas-y, redonne, je suis gourmand. Je relis la Ah ouais, deuxième. ouais, relis une phrase, voilà ce que c'est, oui, oui. Voilà ce que signifie vivre dans mon vouloir. C'est recevoir de droit notre sainteté, Ouais. notre amour, notre science et notre bonté. Eh bien, si c'est pas beau, ça, les amis, notre sainteté, notre amour, notre science et notre bonté. Nous allons essayer d'emmagasiner tout cela ce soir. Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose? Toi aussi, tu es gourmande, ma sœur. Tu es gourmande des dons de Dieu. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire par rapport à ça? Si tu as quelque chose à nous dire, ma sœur. Je veux tout recevoir de Dieu. Je veux tout recevoir. Mais oui, tout recevoir. Parfait. Bon, bah écoutez, science, amour, sainteté et bonté. Et puis la parole qui donne, la parole qui réalise, comme les sacrements, un sacrement fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Il réalise ce qu'il dit et il dit ce qu'il réalise. Et oui, mais oui. Jésus, quand il parle jamais dans le vide, il fait pour donner. Fiat voluntas tua. Merci, ma sœur Swat, ça commence très haut ce soir. Et nous poursuivons avec notre sœur Françoise. Ah, alors Françoise, je ne sais pas si elle est dans le fil rouge, On s'en mais fiche. comme je vais parler de Marie, je vais dire que je suis dans le fil bleu. Oui, très bien. Je rattrape la sauce. Alors, c'est où le royaume de... Là, c'est dans les 31 jours, c'est le Eh, septième, c'est celui que tout le monde, je suis sûre, a lu oui, aujourd'hui. le jour d'aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est excellent, oui, c'est très, très fort. Oui, vas-y, vas-y. Oui. Alors, je vais lire le début et la fin. Ah oui, 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 oui. Alors, l'âme à la divine secrétaire. Alors déjà, là, Marie a dit qu'elle est la secrétaire de Oui, la Trinité. oui. Alors là, moi, les secrétaires, j'aurais jamais voulu être secrétaire, mais alors, je me suis toujours très bien entendue avec elle. Alors, j'ai dit, bah, Marie, il n'y a pas de problème. Ah oui, Alors, l'âme, donc, c'est, comment elle s'appelle? Louisa qui parle. c'est Louisa, Souveraine maman. Picaretta, Picaretta. Oui, Louisa, on est d'accord. Louisa, souveraine maman, vois ta fille prosternée à tes pieds et qui ne peut vivre sans toi, même si aujourd'hui tu viens avec moi avec ton sceptre de commande et ta couronne royale. Tu es quand même ma maman. Je me jette dans tes bras pour que tu soignes les blessures que j'ai faites à mon âme en faisant ma volonté. Écoute, ma souveraine maman, si tu n'opères pas un prodige et ne prends pas ton sceptre de commande pour me guider dans tous mes actes et empêcher ma volonté de commander en moi, je ne parviendrai jamais à établir ma vie dans le royaume de la divine volonté. Oui, elle est Moi, exigeante. j'ai fait comme l'usage, j'ai dit, bah alors Marie, ça c'est tout à fait vrai, je maintiens et pour moi j'ai le même problème. Ah oui. Alors ensuite, Marie parle Oui, et faut je dire ce que prends, Marie a dit dans ce... Oui, c'est beau.
Oui, Je vais reprendre plutôt à la fin, parce que c'est un peu long oui, oui, et oui, mais vas-y, vas-y. elle explique les 6 jours un peu avec la création du monde. C'est très intéressant. Mais alors la fin, ma fille, écoute bien ta maman. Tu avais l'air surprise en m'entendant te raconter l'histoire de mon entrée dans le royaume de la divine volonté. Sache que c'est aussi ta destinée. Oui, Si tu décides de ne jamais faire ta volonté, la divine volonté formera son ciel dans ton âme. Tu te sentiras inséparable de Dieu. Le sceptre de commande sur toi-même et sur tes passions te sera donné. Tu ne seras plus esclave de toi-même, car la volonté humaine rend la créature, car la volonté humaine rend la créature esclave et l'empêche de s'élancer vers son Créateur et Père céleste. ouais. Avec la volonté humaine, il est impossible à l'homme de connaître les secrets du grand amour avec le Père, avec lequel le Père aime. Il est comme un étranger dans la maison de son Père divin. Quelle distance la volonté humaine établit entre le Créateur et la créature. Écoute-moi bien et fais-moi plaisir. Dis-moi que tu ne donneras plus jamais à ta volonté humaine, jamais vie à ta volonté humaine, et je t'emplirai complètement de la divine volonté. Bah, dis donc, c'est laborieux. Voilà. Mais en même temps, je vois que Marie, elle répond, enfin, elle répond pas si, mais Mar- quelque part, Louisa, moi aussi, du reste, on aurait bien voulu que Marie, elle fasse quelque chose qui fait que, bon, voilà, qu'on n'a plus de problème avec la volonté. Et Marie, bon, elle répond pas directement, c'est à quoi? Mais c'est Voilà. pas, oui, c'est pas de la magie. C'est pas de Oui, la voilà. magie. C'est pas de la Mais, euh, mais par contre, j'aime bien quand Louisa, elle a du caractère. Oui, ah bah ça ne m'étonne pas de toi. T'aimes bien quand Louisa, Ah, tu bien bien mal. copine. Et puis moi, j'aurais posé les mêmes questions, elle est d'une logique à toute épreuve. Et voilà. Elle a les 2 pieds sur terre, malgré qu'elle marchait pas, la pauvre. Excuse-moi, Louisa, mais enfin, on se comprend. Mais oui. Et voilà. Et j'aime bien quand l'autorité, elle dit, bah, si tu fais pas quelque chose, Marie, ben voilà, quoi, ça va être dur. Ah, tu vois, Seigneur, tu n'as pas simplement Louisa, mais des Françoises et des Louisa, il y en a qui veulent, hein, qui vont te marcher sur les pieds si tu ne réponds pas à leurs supplications. Voilà. Eh oui. Mais ce sont des preuves d'amour, le Seigneur le sait bien, parce que plus je demande, c'est plus j'en veux, je veux obtenir des choses, plus je veux progresser. Alors évidemment, après, le Seigneur, il recadre, parce que c'est pas toujours par les chemins par lesquels nous voudrions que ça passe, mais il y a de la demande, il y a de la demande, c'est bien, c'est bien. Ah, accueille notre sœur Françoise, ma sœur, mon Seigneur, accueille ma sœur. Oui, et même dans notre histoire spirituelle, même avant de connaître Louisa, souvent on fait des prières comme ça, Oui, spontanées, qui sont fortes oui, à un moment précis, parce qu'on est inspiré, parce qu'on lit quelque chose, et puis en plus, c'est sincère, c'est vrai. oui, Et bon, voilà, après la vie continue, on oublie un peu. Et puis parfois, même assez souvent, euh, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose ou qu'on a acquis quelque chose dans la vie spirituelle. Et on se dit, ah, mais c'est vrai, j'avais demandé ça à un moment donné. La prière revient. oui, Et oui. on se dit, tiens, le Seigneur a répondu, même si ça paraît longtemps après et tout. Entendre. Et puis il a peut-être donné d'autres moyens, ouais. Très rapidement, ma sœur, tu me renvoies. C'est un exemple que je donne souvent, voilà, par rapport à une grosse épreuve que j'ai vécue dans ma vie. Je dis toujours que j'avais 4 types de prières. La première prière, c'était une prière de magie, une prière magique. Je remets les choses à l'endroit, c'est-à-dire, je partais le matin, j'étais traumatisé, et je disais, tu vas remettre les choses à l'endroit ce soir, la magie. Et puis évidemment, il ne remettait pas les choses à l'endroit tel que je le voulais. Donc ma deuxième prière, c'était aide-moi à porter cette croix. Et là, le Seigneur m'a aidé à porter cette croix. Et troisième prière, c'était je te remercie de pouvoir porter cette croix. Et quatrième prière, c'était comme je te remercie de pouvoir porter cette croix, je peux aider mes sœurs et mes frères à porter leur croix. Voilà, c'est à partir d'une prière, ce que j'appelle la prière magique, ramène tout comme je voudrais que ça se passe, à finalement porter sa croix et à aider les frères et les sœurs tout en portant sa croix. C'est les cheminements du Seigneur qui nous permettent de... Et il répond, mais pas Hmm, comme je le hmm. voulais, pas comme je le voulais. Amen, alléluia. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Françoise de fort tempérament? Non,
Non, c'est bon. Bien, Seigneur, c'est comme ça que tu as fait Françoise, hein, voilà. C'est pas du tout méchant ce que je veux dire, il faut, comme Louisa, comme Vassoula, comme Françoise, de saintes enquiquineuses qui posent des questions, qui ne lâchent pas, qui tiennent le Seigneur à la culotte et qui ne lâchent pas. Et il y a certaines sœurs, quand elles tiennent, elles tiennent, hein, il faut, voilà, et tiennent, et tiennent, et tiennent. Bon, oh, tiens-le bien. Bon, alors, merci, ma sœur Françoise. Alors ça, c'était la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, le Le 7e. septième jour. Ah ouais, je vous invite à lire ce septième. Enfin, tous les jours sont des petits bijoux, mais ce septième jour, moi, je l'ai trouvé particulièrement succulent. Alors, je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne peuvent pas lire, vous l'avez sur Carrefour de la Divine Volonté, enregistré aussi en audio, hein. Et vous avez tous les jours qui peuvent défiler en audio. Vous faites du vélo d'appartement, vous conduisez, eh bien, voilà, vous nagez avec les écouteurs sur les oreilles, en pleine mer, à 16 degrés, eh bien, vous mettez, voilà, la Vierge Marie, le septième jour. Tous les jours sont enregistrés. On peut lire et on peut écouter. Tout est fait dans ces sites Carrefour de la Vivante, Amen Fiat, pour nous aider à mieux rencontrer, mastiquer. C'est pas ma sœur Isabelle qui va me contredire, pour manger la parole de notre Seigneur dans la divin vouloir. Là, je vais peut-être rajouter un petit truc Non. pratico-pratique. Si à toutes les fins de jour, elle dit petite pratique et Oui. une oraison. Mais moi, j'oublie tout le temps Ah, parce que j'ai pas toujours ma tablette ou mon livre. Alors, je me suis fait un petit Word et je les ai tous repris, premier jour, deuxième jour, troisième jour. oui. Et ça fait que je les mets dans mon téléphone et ça fait comme ça, dans la journée, je dis, ah oui, je vais voir. Et Oui. ça, c'est un petit truc, mais Ah ça permet oui. de se rappeler, quoi. Oui, ça, c'est vrai. Parce Aujourd'hui, qu'autrement, c'est trois. Aujourd'hui, j'oublie. c'est trois. Je vous salue, Marie. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vois. Autrement, j'oublie. Bon, Alors, ça, ceci étant dit, ceci étant dit, ma soeur François, ça n'intéresse personne de savoir que tu n'as pas de mémoire, hein. j'ai pas fait quoi? Mon devoir? Ah oui, non, mais c'est pour que tout le monde puisse le faire. Je vais Oui, simplifier les choses. tu as raison. Il y a une petite prière et à la fin, elle appelle ça, comment on appelle ça? Exaltation? Non, comme c'est pas exaltation. Oraison Petite pratique. jaculatoire. Oraison Petite jaculatoire. Alors, le pratique. mot est affreux. Le mot est affreux. Non, c'est pas ça, moi. C'est Ça s'appelle petite pratique petite Oui, pratique. et après, Mais- oraison et jaculatoire. heureuse Tu as les deux systématiquement. Oui, c'est pas comme ça dans mon truc. Moi, c'est une autre, c'est exclamation ou je sais plus quoi. Enfin bref, Oui, c'est oui, écrit oui, comme ça. C'est voilà, écrit comme très bien. ça. Et aujourd'hui, c'était les petites pratiques 3 Je vous salue Marie que notre sœur Françoise a oublié de dire, mais qu'elle va dire tout à l'heure. Voilà. Donc, merci, ma sœur Françoise, hein, pour ta pugnacité, ta ténacité. Christine, ma sœur Christine. Déjà, quel honneur. Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit le padré tout à l'heure Ah, mais par rapport à... c'est lecture, ma sœur, hein. Oui, oui, mais justement, j'ai Ah, introduit pardon, la lecture très bien. sur l'Eucharistie. Donc, 8 février 1921, 8 février 1921, tome, tome 12. tome 12. Oh oui. J'espère que vous ne l'avez pas déjà lu ou travaillé parce que je ne suis pas toujours à vos cénacles, mais Ne te- il m'a ne- vraiment marqué. On a le droit à répétition, on a le droit à répétition. Alors, Louisa, ce matin, après avoir communié, j'entendais que mon toujours aimable Jésus me disait intérieurement, ô monde inique, tu fais tout pour me chasser de la face de la terre, pour me bannir de la société, des écoles, des conversations, de tout. Pendant que tu cherches comment renverser les temples et les autels, comment détruire mon Église et tuer les ministres, moi, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Attention, il parle au monde, hein. Oui, oui, Il ne oui. parle pas à Louisa, hein. Oui, oui. Donc, il parle au monde. Tu feras ton chemin pour me bannir, et moi, dit Jésus, je te poursuivrai, et en même temps, je viendrai à ta rencontre afin de te confondre par l'amour. Oui. Et là, d'où toi tu m'auras banni, le monde, moi j'érigerai mon trône et régnerai plus qu'auparavant. Tu tomberas, encore une fois, il parle au monde, pas à Louisa, au pied de mon trône, comme lié par la force de mon amour. Puis il a ajouté, ah, ma fille, là il s'adresse à Louisa, la créature se pervertit toujours plus dans le mal. Que de complots de ruines sont-ils en train de préparer? Ils en arriveront au point d'épuiser le mal lui-même. Oui, ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. Le mal épuisera le mal. Ouais, oui, oui, ma pauvre Christine. J'étais déchiré quand j'ai vu ça. Et moi, j'ai vu Jésus avec les soldats qui étaient épuisés, qui n'en pouvaient plus quand ils étaient en train de fouetter Jésus.
Eh oui. j'ai fait vraiment la comparaison entre l'Église dont il est en train de parler, le monde, et ce qu'il a souffert. Jésus continue. Je veillerai à ce que ma volonté règne sur la terre, mais d'une manière toute nouvelle. Oui. Je m'occuperai de préparer l'ère du troisième fiat, dans lequel l'amour se révélera d'une manière merveilleuse et inouïe. Ah oui, je veux confondre l'homme totalement par l'amour. Et il ajoute, et je termine, par conséquent, sois attentive, par la Louisa, je te veux avec moi pour préparer cette ère d'amour, ère céleste et divine. Moi, j'ai dit waouh, Excuse-moi, Christine, il parle à Louisa, il parle aussi à Christine. à tout. Eh oui, eh oui, oui. C'est vraiment là, j'ai dit l'Église, tout ce qui se passe, le rejet, toute l'iniquité. On est quand même en 1921, donc on est 100 ans plus tard. Ouais. Et voilà, le Seigneur est quand même patient. Oui, il est patient. Il a Oui, une patience et je relisais encore parce que le Seigneur, il y a rien, le hasard n'existe pas avec lui. Vassoula, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et il y a des messages qui ressortent actuellement sur certains YouTubeurs qui sont un peu plus intelligents que d'autres, parce qu'il faut savoir serrer hein, les choses, il faut vraiment être plein de discernement. Et là, vraiment, c'est le ouais. mal sera vaincu par Par l'amour. l'amour, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, tout à l'heure, le fil conducteur, le padré a commencé par la communion, bien sûr l'Eucharistie, c'est-à-dire Jésus qui se donne pour nous sauver. Après, Swad a parlé également d'un fil conducteur qui est Les dans dons, l'amour. oui, la Et je science, pense que l'amour, la là, sainteté, la bonté. Oui, en fait, on est dans l'Église. Parce que son Église, là, enfin, il le dit bien, ils veulent détruire mon Église et tuer les ministres. oui, Et moi, je prépare une ère d'amour. Et j'ai senti, waouh, on est témoin d'espérance dans ce jubilé 2025. Donc j'ai dit, waouh, alors là, c'est fort. Là, c'est fort. Et j'ai dit, il faut absolument que je le lise dans le Cénacle de Ramon. Parce que merci. Ouais, c'est un constat, oui. mais derrière, il y a la promesse que Jésus est là et Ah que oui, 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 c'est lui qui va vaincre oui, par, par son amour, tout simplement. oui, oui. Ma sœur, waouh. Mais c'est vrai, tu as raison, il n'arrête pas de le répéter, épreuve, purification, et il nous demande de tenir dans ces épreuves, dans cette purification, et le combat, le mal va épuiser le mal, on n'est pas au bout de nos surprises, hein, ça c'est évident, ça commence, hein, il y a des choses. Et après, son retour sera un retour de bombardement d'amour. Il va retourner, il le dit effectivement, je disais ça encore, je m'en servirai pour un prochain cénacle chez Vassoula, où il va retourner avec des armes d'amour, à tel point que les gens qui ont même commis les choses les plus horribles seront retournés par l'amour, retournés par l'amour. Voilà. Mais là, il veut laisser la liberté des gens aller jusqu'au bout de leur iniquité, puisque telle est la volonté actuellement du peuple. Hein. Voilà. Christine, 8 février 1921, waouh, volume 12, c'était le volume 12. Mais oui, merci pour ce très beau texte. Mais c'est fondamental, hein, oui, oui, n'attendons pas, surtout, oui, tu disais, il faut discerner, ça peut parfois chagriner notre esprit guerrier quand on voit des violences, quand on voit, et puis surtout quand on voit des violences vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nos frères. C'est pour ça que nos frères, nos padrés, ne portent pas toujours le col, c'est parce qu'il faut qu'ils se cachent, on les préserve, ils vont se faire trucider. Mais on aurait envie des fois de violence, vous voyez ce que je veux dire, de guerrière, quoi. Le Seigneur il dit c'est pas ça, hein, il va pas venir avec une armée trucider ceux qui trucident, il va les retourner par l'amour. Il nous prépare là aussi, il nous prépare les persécuteurs. C'est l'engin, c'est le capitaine au pied de la croix, les soldats qui vraiment cet homme était le fils de Dieu. Mais une fois qu'ils l'ont trucidé, voilà, c'est tout d'un coup, boum, ça y est, ça se fait la révélation. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. C'est comme ça que ça va se passer. Hein. Donc, on ne sera pas là en train de reprendre le pouvoir politique, religieux et tout ce qu'on veut, pas du tout. C'est un pouvoir d'amour. Et ça, ouais, c'est la révolution de l'amour, c'est le Seigneur qui va gagner comme ça va être beau. Je, serons-nous là encore? Si nous ne sommes plus là de notre vivant, nous serons là avec lui dans son armée du ciel pour l'accompagner, sûrement. Ma sœur Françoise de Lyon, qui veut reprendre la Oui, parole. suite à ce que tu dis, Ramon, ça
comme suppose que nous-mêmes, ceux qui seront là, quoi, on est vraiment l'amour aussi, qu'on n'ait pas Oui, l'esprit de vengeance oui, ou la réaction du fils aîné. oui, Donc, ça suppose, ça présuppose vraiment une conversion radicale et de tous les jours oui. pour nous-mêmes être ouverts à ça, parce que À, c'est un piège aussi, ça. à qui le dis-tu, ma sœur? À qui le dis-tu? Ben oui, 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 tu as raison. Mais tu as raison, tu as raison. Mais oui, 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 il faut qu'on sorte d'un esprit de revanchard et de vengeance. C'est pour ça encore, non, mais je plaisantais, mais c'est pour ça que quand Christine, il faut discerner, vous avez plein de vidéos où les gens, et vous avez des chrétiens qui sont actuellement dans une dynamique guerrière, quoi, hein. C'est de la revanche, c'est de faire de la politique, c'est placer ses pions, c'est se battre, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui vont s'écrouler, qui vont être convertis, retournés comme des crêpes et qui vont se mettre à pleurer au pied du Seigneur, hein. Mais ça, alors, ça nous demande aussi, voilà, on va peut-être voir des gens, on va sûrement voir des frères et des sœurs qui jusqu'ici ne voulaient pas nous entendre parler, nous voulaient du mal, voulaient ou persécuter des frères et des sœurs et qui vont nous dire, pensons à Saint Paul, hein, on lisait encore Étienne, le martyr d'Étienne aujourd'hui, pensons à Saint Paul qui allait arracher les chrétiens de leur maison, de leur bicoque, pour les hommes et femmes, pour les persécuter parce qu'ils étaient chrétiens, et qui lui, pouf, a été retourné par l'amour, hein, vous voyez un petit peu le. Évidemment, après, ça, la crainte que ça a suscité chez les chrétiens, etc., etc. Mais tu sais, Ramon, pour compléter, enfin terminer, par rapport à ce que tu viens de dire et ce qu'a ajouté Françoise, moi je me rends compte dans ma petite paroisse hein, de village, au tout début, les gens nous regardaient un petit peu en ricanant, voilà, en souriant et tout. Et maintenant, ils sont attirés vers nous parce que on est souriant, on les accueille et dans notre cœur, on dit qu'on les bénit. Parce que de toute façon, avec l'autre cénacle de Rolande, on apprend quand même que le Seigneur nous dit, mais bénissez ceux qui sont les plus réticents, parce que le fait de les bénir, ça va casser complètement leur chape. Et puis les petits, des petits démons, là, les petits emmerdeurs qui sont sans arrêt en train de nous piquer et de piquer nos amis et notre famille, eh ben, en fait, le Seigneur nous rend ruisselants de lui et on devient contagieux de l'amour du Seigneur sans le faire exprès, parce que comme on est rempli de l'amour du Seigneur, en plus on vient de communier, encore une fois là c'est l'Eucharistie, après avoir communié, quand on a le Seigneur en nous, on irradie la lumière du Seigneur. Et comme on irradie la lumière, nous on ne le sait pas, mais le Seigneur le sait. Les autres ne le savent pas, mais ils sont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, contaminés par l'amour du Seigneur sans le savoir. Merci, ma sœur Sabrina, ma sœur Non, moi c'est Christine. Christine. Ma sœur Christine, pour. En plus, tu nous as cité une autre sœur de mes amours, mes amours. C'est la sœur qui dit mes amours, c'est la sœur Hollande. Que Dieu la bénisse. Eh oui, mes amours, mes amours. Merci, ma sœur Christine. Sabrina, nous prenons la suite. Alors, ça, Christine, c'était le 8 février 1921, volume 12. Sabrina, tu prends la suite. Oui, c'est vraiment la suite hein, Ah bah, de tout ce que vous venez de dire. C'est le 23 avril 20 1921, tome 23 12, 1921, tome 12. et puis le début du 26 avril D'accord. 1921, tome 12. Euh, donc, c'est Louisa qui parle. Alors que j'étais au sommet de mon amertume, parce qu'elle dit plus haut, Jésus est parti. Ah oui. Mon aimable Jésus bougea en moi, serra mes mains dans les siennes et me dit intérieurement, ma fille, courage, je vais venir. Ne t'occupe de rien d'autre que de ma volonté. Ah oui. Laissons la terre de côté. Ah oui. Ils finiront bien par se fatiguer du mal. Ils sèmeront partout la terreur et les massacres, mais cela cessera et mon amour triomphera. Toi, plonge ta volonté dans la mienne et par tes actions, tu formeras comme un second ciel au-dessus des têtes des créatures et je regarderai leurs actions à travers tes actions divines. Divines parce qu'elles proviennent de ma volonté. Tu forceras ainsi ma volonté éternelle à descendre sur la terre pour triompher des misères
de la volonté humaine. Si tu veux que ma volonté descende sur la terre et que mon amour triomphe, tu dois t'élever au-dessus des contingences terrestres et agir toujours dans ma volonté. Alors nous descendrons ensemble et nous assaillerons les créatures avec ma volonté et mon amour. Nous les confondrons de telle façon qu'elles seront incapables de résister. Pour le moment, laissons-les faire ce qu'elles veulent, vis dans ma volonté et sois patiente. Eh oui, eh oui. Et après, le, 26 avril. ouais, voilà. Pendant que je languissais dans mon état douloureux, mon doux Jésus vint et me tirant fortement vers lui, me dit, ma fille, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre, laissons les créatures faire ce qu'elles veulent. Elles veulent faire la guerre, qu'il en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. Leur fatigue du mal, leur désillusion et leur souffrance les disposeront à accepter ma guerre. Ah oui, Ce sera une guerre d'amour. amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures, Eh oui, oui, etc., etc., etc. c'est extraordinaire. Voilà, Eh oui, 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 oui. C'est la suite, c'est la suite. Le mal va épuiser le mal et la réponse de notre Seigneur. voilà, c'est ça. Et en fait, donc, il nous encourage à nous élever, à m'élever, je parle pour moi, pour tout le monde évidemment. Oh Tu oui, dois t'élever au-dessus des contingences terrestres. eh oui, c'est très important. Oui, Et quand je m'élève, lui, quand je m'élève dans la divine volonté, dans le Seigneur, je force ainsi sa volonté, sa divine volonté à descendre sur la terre pour triompher de nos misères. ouais, ouais. C'est ça. Il nous faut nous élever, ne pas rester le nez sur ce qui se passe sur la terre. C'est vraiment la cata. Et toujours continuer nos actions dans la divine volonté avec Jésus. J'entendais un audio magnifique, je retrouverai les références où le Seigneur dit à Louisa que il veut absolument, quand Louisa marche et quand nous marchons, mettre ses pas dans les nôtres pour que nos pas ne touchent pas le sol. Hein, qu'à chaque fois, voilà. Voilà, Mais alors, c'est extraordinaire. Je souris parce que ça, c'est l'humour du Seigneur. Les textes que tu viens de lire, ce sont les deux derniers textes du volume 12. Et cette semaine, un frère ou une sœur, peu importe, m'a envoyé un texte. Là, pareil, je reviens à ce que disait tout à l'heure un petit peu Sabrina, discernement. Quand je reçois souvent ce genre de messages, mais vous devez en recevoir aussi. Est-ce que tu connais tel message qui dit que, et là, on nous annonçait un tremblement de terre terrible de la part d'un ordre religieux qui couperait les États-Unis en deux. Alors, par curiosité, j'ai envoyé la question à ma sœur Rolande, tu vois, ma sœur Rolande cette semaine, je lui dis, est-ce que par hasard, parce qu'on s'envoie des petits messages, est-ce que tu connais ça? Et elle me dit, Ramon, prends les deux derniers textes du volume 12. Prends les deux derniers textes du volume 12. Ceux que tu viens de lire, tu vois. C'est laisse faire, t'occupe pas de ça, c'est pas ton problème. Mais voilà, moi, ce qui est important, c'est que notre révolution, enfin notre guerre d'amour va l'emporter. Alors laisse faire de toutes les façons ce qu'ils ont à faire. Ne te préoccupe pas de savoir comment ça va se passer. Sache que ce qui est plus important, c'est que la guerre d'amour, la guerre que je vais livrer par l'amour, va se faire. C'est ça l'essentiel. C'est ça. Le reste, laisse tomber, c'est pas toi. Et c'est Bah, exactement ça. c'est parce que Roland en a parlé justement Ah, de d'accord. ces textes que et je me suis dit, je vais les lire. Ouais, ouais. Et, et en plus, c'est vraiment la bonne nouvelle, quoi. Ouais. C'est vrai, j'y pense très sérieux. Vous savez, on n'y échappe pas entre les frères, les sœurs qui sont tous curieux. Comment ça va se passer? Comment, renvoyer. Écoutez, il y a
prenez les deux derniers textes du volume 12 de Notre Seigneur à Louisa sur ce qui va se passer. Il est très clair, c'est t'occupe pas de ça. T'occupe pas de ça. Ce qui est important, c'est que le règne d'amour, le royaume d'amour arrive. Père Alain Marie, Padre à sa main jaune. J'y Mais suis. ouais. Oui, l'histoire de les pas, afin que tes pas ne touchent pas le sol, c'est aussi chez Alicia. Ah oui, d'accord. Bah Oui. peut-être, peut-être. D'accord. J'en ai conseillé la lecture à un confrère. Très bien, très bien, très bien. Et ben là, eh ben oui, oui. Alors il dit ça des pas, il dit ça des mains, il dit ça que mes mains soient dans tes mains pour que La voilà. phrase est assez forte, mais elle est très claire en tout cas. C'est très beau, c'est très très beau. Mais ce que je note là, ce que vous venez de dire les uns les autres, c'est les deux derniers textes, c'est ça, Oui, du volume 12. du volume 12, Du volume 12, oui, oui, oui. C'est à tout. propos de toutes ces soi-disant révélations. Voilà, voilà, voilà. Et le Seigneur, il est. Ma sœur Sabrina, c'est le 23 avril 1921. Oui. Et Et 26 avril voilà. Mais c'est vrai, voilà, oui, 1933. oui, oui. Oui. Ma volonté, ma milice du ciel confondra les hommes avec des armes divines. Elle les submergera, le donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Vous vous rendez compte, le Seigneur, il veut enrichir ceux qui nous font du mal, ceux qui font du mal à notre Seigneur. Il veut les enrichir. Les Oui, parce actions, que, oui, pardon. les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront nouveaux saluts de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Parce que j'en ai vu un certain nombre qui circulent, des vidéos avec des titres déjà dans un premier temps très accrocheurs et Oui, absolument catastrophistes. ouais. Ça circule énormément et c'est sans arrêt, ça fait Sans des arrêt, années. Ah sans arrêt. bon, là encore plus parce qu'on va rentrer, Bah il y a oui. l'élection du nouveau pape qui est en train de se faire. Je vérifie parce que je suis en direct là sur le site du Vatican, sur KTO, et la fumée n'est pas encore sortie. Je pense qu'ils attendent certainement que nous disions quelque chose, une suggestion, on ne sait jamais. Mais non, C'est ils vrai qu'il y a attendent. beaucoup de choses très. Enfin, il n'y a rien de tel pour affoler les gens, Ouais, quoi. oui, oui, oui. Ma sœur Chantal, tu es qui est rentrée à la maison, oui. Tu voulais dire quoi? Mais seulement si je pourrais Enchaîner. enchaîner T'as un problème de son, ma sœur. T'as un problème de... Oui, oui, maintenant parce que si ça se suit très bien, ça va très bien avec ce qui a été dit par Christine et mais ta comment, comment pourrait... Oui, volonté, pardon. Ramon, et Oui, non, mais non c'est la dommage parce que tu as un mienne. problème de son, ma sœur. Tu m'entends, Chantal? Ton son est entrecoupé. Je veux Oui, bien. je t'entends. Toi, tu ne m'entends pas? Oui, ça y est, là, c'est mieux, là. Donc, Vas-y, ben, dans ce enchaîne. cas-là, Enchaîne, ma sœur. Non, non, ça marche pas, ça En marche fait, pas. suffit, on va il faut attendre supprimer si la j'ai un photo. problème de... Supprime l'image. Oui, Supprime l'image. supprime l'image. Le son. Oui, Supprime l'image. Essaye, Chantal, essaye. d'accord. Alors, j'y vais. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Alors, c'est dans le volume 32, Ouais, 26 mars 1933. très bien. 26 mars 1933, nous t'entendons parfaitement. Vas-y, ma sœur. Et c'est vraiment vers la fin de ce chapitre. Donc, notre vie existe encore dans l'âme. Nous la lui avons donnée au commencement de la création, mais elle est si réprimée et cachée que c'est comme si elle ne l'avait pas. Elle est comme le feu sous la cendre qui la recouvre, si bien qu'elle ne sent pas le bienfait de sa chaleur. Vous m'entendez toujours bien? Très bien, continue, Chantal, continue. Mais que survienne un grand vent et les cendres sont emportées et le feu de sa vie est ressenti à nouveau. Ainsi le grand vent de la lumière de mon fiat mettra en fuite les maux, les passions, qui comme la cendre cachent la vie divine, et la sentant vivante, les créatures auront honte de ne pas avoir laissé régner notre volonté. Ma fille, tout sera dit avec le temps, et celles qui ne croient pas seront dans la confusion. Eh ouais, eh oui. Eh oui, quelle suite, ma sœur Chantal, quelle suite. Que- Voilà. Ah oui,
Petit commentaire, tu voulais 26 mars 1933, volume 32. Non, en fait, j'hésitais entre deux textes et comme ça se suivait très bien Ouais, avec ce ouais, que ouais. Christine a dit, bah, j'ai pris celui-là. D'accord. Mais si je peux, je peux peut-être aussi vous dire l'autre texte. Comment refuser l'autorisation à une servante du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, c'est pas très longtemps. euh, en fait, c'est dans le volume 31 aussi, 31. L'autre, c'était 32. plutôt 32. Ouais, Et, attends, je trouve la date. ouais, ouais. Donc, c'est le 16 avril 1933. C'est 16. que je Oui. ne sais pas si vous avez ce problème, mais mon livre est en train de tout s'effilocher. Ah ben voilà, ça prouve qu'il est utilisé, c'est très bien. Alors, 16 Bon, avril voilà. 1933, nous t'écoutons. Donc, voilà, le 16 avril 1933, c'est Jésus qui parle. Mon abandon de chaque instant était l'acte le plus agréable, si bien que je voulais couronner le dernier souffle de ma vie par ces mots. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'abandon est la plus grande des vertus. C'est une promesse à Dieu de s'abandonner entre ses mains. Un abandon qui dit à Dieu, je ne veux rien savoir de moi-même, ma vie n'est pas à moi, mais à toi, et la tienne est à moi. Par conséquent, si tu veux tout obtenir, je pense que c'est Françoise qui voulait tout à l'heure, si tu Oui. veux tout obtenir, si tu veux m'aimer en vérité, vis abandonné entre mes bras, laisse-moi sentir à chaque instant l'écho de ma vie, abandonne tout entre mes mains et je te porterai dans mes bras comme la plus chère de mes filles. Fantastique. Voilà. Bravo. Et c'est pas que pour Françoise, hein. Ne soyez En pas fait, jaloux parce que ne soyez pas jaloux parce que le Seigneur il me répond directement par Chantal. Magnifique, oui. Enfin, ben, je réponds à deux ou trois personnes là. Voilà, c'était les deux textes. Il y ouais. avait un troisième texte. Il y a tellement de beaux textes, c'est difficile de choisir. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Merci, ma sœur Chantal. 16 avril 1933 pour ce dernier texte. Et puis l'autre, c'était le 26 mars 1933, volume 32. Encore une fois, je bénis le prêtre que j'ai entendu à l'homélie d'aujourd'hui parce que ça résumait plutôt ce 16 avril, c'est-à-dire comme Jésus a abandonné sa volonté au Père, qu'il nous apprenne à abandonner notre volonté, nous aussi, à la Trinité. Ça se résumait comme ça, en fait. C'est ce qu'il faut que nous fassions avec notre sœur Françoise. Et Françoise est avec nous. Merci, ma sœur Chantal. Chantal qui nous proposera un cénacle vendredi prochain intitulé La puissance de la volonté. La puissance de la volonté. Et en belge, ça donne la puissance de la volonté. Voilà. C'est pour vendredi prochain à 20 heures, heure française. Avec ou sans nouveau pape. Nous allons peut-être le savoir ce soir. Ma sœur Véronique de la Sainte Semence. Eh ben oui, je vais essayer de vous illustrer ça à travers en regardant du côté de la création. C'est pas tout à fait déconnecté. Et en fait, je vais faire une petite introduction avec Hildegarde de Bingen. Oui, Comment, dans un texte de Louisa, les quelques phrases que je vais vous citer du Xivias, de la 10e vision de la 3e partie, sont développées par Louisa. Alors, ça c'est Hildegarde. Hildegarde. Alors maintenant, regarde avec quelle peine et quelle sueur on travaille dans un champ avant de l'ensemencer. Mais une fois qu'il a été ensemencé de semences, il donne son fruit. Alors, prête-moi ton attention et examine cela. C'est dans Hildegarde. Hein. Est-ce que je refuse de donner à la terre la possibilité de donner du fruit sans peine, ni sueur? Quand cela me plaira, elle regorgera de fruits, en une abondance telle que les hommes pourront en avoir à suffisance et même en surabondance. Et quand je le voudrai, elle sera si affaiblie que les hommes auront peine à survivre à cause de la famine et que beaucoup, affaiblis par elle, finiront par mourir. Donc on a tout un programme. Et dans Louisa, donc j'ai pris le texte du 25 juin 1928, le volume 24. 25 juin Regarde, 1928, volume 24. Oui, nous c'est t'écoutons. Jésus qui parle. Eh. Regarde le ciel, vois comme il est peuplé d'étoiles.
La terre devrait être l'écho du ciel, bondée d'habitants et produire en abondance pour tous, pour les rendre tous riches et heureux. Lorsque l'homme s'est retiré de ma volonté, son sort a changé. Et alors je voulais aller au désert pour rappeler les bénédictions de mon Père céleste, pour, en appelant le règne de ma volonté, restaurer la terre, la peupler et la féconder partout, afin que la terre produise plus de semences et de plus belles, pour la faire croître au centuple, pour la rendre plus féconde et d'une plus radieuse beauté. Combien de grandes choses accomplira le royaume de mon divin fiat, si bien que les éléments sont tous dans l'attente, le soleil, le vent, la mer, la terre et toute la création, pour faire sortir de leur sein tous les biens et tous les effets qu'ils contiennent. De fait, étant donné que la divine volonté qui domine ne règne pas parmi les créatures, elle ne sort pas tous les biens qu'ils ont en eux, et ils ne donnent pas ce qu'ils possèdent comme des aumônes, comme des aumônes que l'on fait à des serviteurs. Ainsi, la terre ne produit pas toutes les semences. Le soleil, ne trouvant pas toutes les semences, ne produit pas tous les effets et tous les biens qu'il contient, et ainsi de suite. C'est pourquoi tous attendent le royaume du fiat pour faire voir aux créatures combien ils sont riches et combien de choses admirables le Créateur a placées entre eux pour l'amour de ceux qu'ils devaient être les enfants de sa volonté. Voilà, donc nous attend la richesse et la beauté. Et quand on regarde pourtant ces semences, en fait, il y a une chose qui est intéressante à travers les semences et les plantes qui sont produites dans les champs. On voit la différence entre celles qui sont conçues dans la divine volonté et ceux qui sont produites par la volonté humaine. Regardez la tristesse des champs d'aujourd'hui, issus des semences de la volonté humaine. C'est tout homogène, c'est tout triste, c'est souvent malade. Et donc, mais tout ça est en train de, finalement, va passer en attendant le renouveau des semences. Et les paysans, certains aujourd'hui le pressentent et ils font des sélections merveilleuses et on voit déjà des choses qui sortent en prémisse de ce monde qui nous attend. Donc, mon vécu avec les semences, en fait, est une vraie catéchèse par rapport à ce qu'on vit et ce qui est raconté aussi à propos de la divine volonté. Voilà mon petit commentaire. Ah, magnifique, ma sœur, magnifique. Et c'est ce que je disais, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, c'est pour ça que vous allez être surprise. Je regardais, moi, je bénis les cucurbitacées qui sont en train de se lever dans le jardin en ce moment. Il n'y en a pas deux pareils, les petites feuilles, c'est une bénédiction. Et Brille. oui, les ailettes, là, c'est beau, ça. Les petites tomates aussi. Les premières feuilles des fans de pommes de terre qui percent le paillage, etc. Voilà, ça perce l'adversité, la chaleur. C'est magnifique, c'est magnifique. Béni soit le Seigneur. Et oui, merci, ma sœur Véro, sœur Véronique est notre sœur des Saintes Semences. On en parlera, c'est une nouvelle famille religieuse, mais on en parlera plus tard. Le 25 juin 1928, volume 24. Il y a plein de vocations qui naissent dans ce cénacle, c'est magnifique. Oui, ce qui est quand même aussi troublant, c'est que 9 siècles avant, les mêmes messages, disons en Oui, résumé, et ouais, nous avaient été donnés par Saint Hildegarde de Bingen. ouais, Moi, il y a 25 ans, c'est Saint Hildegarde et Saint ouais, François d'Assise qui étaient, avant que je découvre Luisa, ouais. qui était mon centre d'inspiration. Ben oui. 25 juin 1900. Oui, oui, les rappels réguliers de notre Seigneur à travers les Écritures, les Saintes Écritures, à travers la Bible, à travers les écrits des saints, et oui, et à travers ce qu'il nous dit aujourd'hui dans le livre du ciel. Car nous sommes têtus, car nous sommes têtus. Comment il disait déjà? Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Oh là là là, mon pauvre, c'est la patience du Seigneur, la patience du Seigneur, la patience du semeur qui attend que ça pousse. Ma sœur Sonia, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, donc je te donne les références. S'il te Il y a plaît. le, il y a le deuxième livre des rois, Ouais, chapitre 4, 39, 41. 4, 39, 41. Ouais. Et dans Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, c'est le tome 8, au chapitre 554, 8. 554, 8. Maria Valtorta. Oui, ma sœur, nous t'écoutons. Alors, il s'agit de deux textes que je vais lire en entier, puis les reprendre en incluant le commentaire pour faire le lien avec les écrits de Louisa. C'est le jour du sabbat. Jésus, ses apôtres
et quelques enfants se rendent sur une petite île du torrent d'Éphraïm. Et Jésus demande à ses apôtres, j'ai encore une chose à demander, celle-ci, que signifie pour vous la farine qui enlève l'amertume à la soupe des fils des prophètes, dont voici le texte. L'un de ceux-ci, les fils des prophètes, sortit dans la campagne pour ramasser des herbes. Il trouva une vigne sauvage, y cueillit des colocyntes sauvages, plein son vêtement, puis il revint et les coupa en morceaux dans la marmite de soupe, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger aux hommes, mais dès qu'ils eurent mangé de la soupe, ils ne poussèrent qu'un cri, la mort est dans la marmite, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, apportez de la farine. Il la jeta dans la marmite et dit, sers les gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Jean, qui n'osait pas parler, est invité par Jésus à donner la signification de la farine qui enlève l'amertume. Je pense, dit Jean, que cela veut dire ceci. La bonté de l'Éternel t'envoie, toi, farine de grains de choix, et toi, par ta perfection, tu enlèves le poison de toute nourriture en leur rendant leur bonté première. Celui qui commande d'apporter la farine et la verse dans la soupe amère, c'est ton Père. Et toi, tu es la farine qui se sacrifie afin de se faire nourriture pour les hommes. Je puis m'être trompé. Jésus lui répond, non, tu ne t'es pas trompé, c'est le symbole. Et là, nous reconnaissons le symbole de l'Eucharistie. Pierre, étonné de la réponse de Jean, dit, comment as-tu fait pour y penser? Et c'est Jésus qui répond à Pierre, et de façon étonnante, par une réponse qui semble ne rien avoir avec le symbole compris par Jean. Jésus dit, je te le dis avec tes paroles, même de tout à l'heure. Un beau saut, et l'on est sur l'île paisible de la spiritualité. Mais il faut avoir le courage de faire le saut en abandonnant la rive, le monde, quitter tout pour se réfugier en Dieu, s'établir sur l'île, séparée du monde, et en sortir uniquement pour distribuer à ceux qui sont restés sur la rive les fleurs et les eaux pures recueillies dans l'île de l'Esprit, où il y a un arbre unique, celui de la sagesse. En restant près de lui, loin des bruits fracassants du monde, on en saisit toutes les paroles et on devient maître en sachant être disciple. Cela aussi est un symbole. Je vais reprendre ces deux textes à la lumière des écrits de Louisa. Le texte d'Élisée d'abord. L'un de ceux-ci sortit dans la campagne, dans l'Éden terrestre, pour ramasser des herbes. Il trouva une vigne sauvage, la créature. Il cueillit des colocyntes sauvages, les actes humains. Plein son vêtement, la volonté humaine. Puis, il revint et les coupa en morceaux, les misères de nos actes humains. Dans la marmite de soupe, notre âme, car on ne savait pas ce que c'était. Maintenant, par Louisa, nous savons. Ce n'est que la manne terrestre, la volonté humaine. On servit à manger aux hommes nos actes humains, la nature, la nourriture de notre âme, mais dès qu'ils eurent mangé de la soupe, ils ne poussèrent qu'un cri. La mort, notre volonté humaine, est dans la marmite, homme de Dieu.
dans notre âme. Et il ne put remanger, car seule la vie divine est nourriture. Élisée, Dieu, dit, apportez de la farine. Jésus. Il la jeta dans la marmite, dans notre âme, et dit, serre les gens et qu'ils mangent. La manne de la divine volonté. Il n'y avait plus rien de mauvais que des actes divins dans la marmite, dans notre âme, l'Éden divin. Reprenons maintenant la réponse de Jésus à la lumière de la divine volonté. Jésus dit à Pierre, « Je te le dis avec tes paroles mêmes de tout à l'heure. Un beau saut, entré en Jésus. Et l'on est sur l'île paisible de la spiritualité, la divine volonté. Mais il faut avoir le courage de faire le saut en abandonnant la rive, le monde, la volonté humaine. Quitter tout pour se réfugier en Dieu, se fusionner en Jésus. S'établir sur l'île séparée du monde, s'établir dans son humanité, la pierre angulaire entre la terre et le ciel, et en sortir pour trouver le pâturage, la divine volonté, uniquement pour distribuer par notre envol dans la divine volonté à ceux qui sont restés sur la rive, à toutes les générations humaines, les fleurs et les eaux pures, ses actes en dépôt dans son humanité et sa vie, recueillis dans l'île de l'esprit, les fruits en suspens dans sa divine volonté, où il y a un arbre unique, celui de la sagesse, l'arbre de vie, Jésus. En restant près de lui, notre Jésus, loin des bruits fracassants du monde, le bruit de nos passions, de notre volonté. On en saisit toutes les paroles, les vérités du livre du ciel. Et on devient maître, comme Jésus, le maître unique, en sachant être disciple, en distribuant en nourriture ces vérités. Cela aussi est un symbole, le symbole de la vie dans la divine volonté. Jésus dit à Louisa, l'âme totalement désintéressée, celle qui quitte tout, et celle qui avance le plus. L'océan de mes grâces l'atteint par derrière pour lui permettre son envol dans la divine volonté et la submerge complètement pour lui donner la sainteté divine, sans même qu'elle ait à s'en soucier. L'âme, tournée vers elle-même, par contre, se tient derrière. L'océan de ma grâce se trouve en avant d'elle et elle doit le traverser par la force de ses bras pour obtenir la sainteté humaine. Si seulement elle y parvient, elle court le risque de demeurer sur la rive, dans sa volonté humaine. Amen. Fiat. Amen. 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 Merci Sonia. Le Seigneur nous habitue, enfin, il commence à nous habituer parce nous sommes des néophytes à relire les Écritures et notamment les Évangiles à la lecture de la divine volonté. On en a eu quelques exemples, mais il y a aussi bien sûr l'Ancien Testament, comme le fait Sonia, la relecture de l'Ancien Testament, la lumière de la divine volonté. Là, il y a du travail et c'est énorme, c'est extraordinaire. Merci, ma sœur Sonia, pour ce deuxième livre des rois, 4, 39, 41, le tome 8 de Maria Valtorta, 554, 8. Et merci, béni sois-tu pour cette méditation si riche, magnifique. Ah oui. Bon, alors,
Oui, alors j'en profite pour vous donner une information, puisque El Padre surveille le Vatican. Fumée noire, les sœurs et frères, hein, c'est fumée noire pour le moment. Donc, je ne suis pas encore. Pardon, je ne suis pas élu pape, ça y est, j'avais un. Ben, vous savez que les laïcs peuvent être. Voilà, s'ils ne trouvent pas de solution, ils peuvent venir nous chercher. Enfin, bref, fumée noire, fumée noire. Nous allons passer à notre frère Gilles, qui est autorisé par son épouse à intervenir et à faire lecture. Voilà, ça marche. Alors, ça va être le tome 4, le 26 janvier 1902. Tome 4, 26 janvier 1902. Volume 4, 26 janvier 1902, nous t'écoutons, mon frère. Voilà, c'est Louisa qui parle. Je vis du verbe voir. Je vis devant moi une lumière illimitée. Et je compris que dans cette lumière se trouvait la très sainte Trinité. En même temps, je vis devant cette lumière la maman reine, tout absorbée dans la très sainte Trinité. Elle absorbait en elle les trois personnes divines, de telle sorte qu'elle était enrichie des trois prérogatives de la très sainte Trinité, à savoir la puissance, la sagesse et la charité. Comme Dieu aime le genre humain parce qu'il est une partie de lui-même, une parcelle sortie de lui, il désire ardemment que cette partie de lui-même revienne en lui. La maman reine, en participant à ce désir, aime le genre humain d'un amour ardent. Pendant que j'absorbais cela, j'ai vu mon confesseur, j'ai prié la très sainte Vierge d'intervenir en sa faveur auprès de la très sainte Trinité. Et d'une inclination de la tête, elle manifesta son accord, elle porta ma prière devant le trône de Dieu, et j'ai vu que du trône divin sortait un flot de lumière couvrant totalement mon confesseur. Voilà, donc ben, j'ai pris cela parce que toujours dans le mode Marie, moi j'ai été plus sensible à ça justement, Ben, tu au as fait que raison, Marie, oui. et puis surtout les trois, comment dire, trois prérogatives, elle parle des trois prérogatives, la puissance, la sagesse et la charité Oui, de Marie. Voilà, elle parle bien sûr de la lumière, oui, l'autre fois, j'avais parlé déjà de la lumière, j'avais dit que la lumière, c'était un signe important aussi, qu'il y avait, voilà, oui, je pense, oui, qui va prendre toute son importance avec l'essor de la divine volonté, parce oui. que, ben voilà, on n'en parle pas beaucoup actuellement, mais C'est vrai. La nature spirituelle de notre Seigneur est reliée à la lumière, oui, bien sûr. ouais, exactement. Oui. Et il parle souvent, il fait beaucoup de comparaisons avec le soleil Ah oui, aussi. Et ah ça, oui. donc, c'est, ouais. Et voilà, donc, et malgré tout cela, bon, qui est très, très, très spirituel, bien sûr, il y a cette attention aussi à son confesseur et donc comment dire, une attention pour lui, Oui, il est plongé dans la lumière aussi, hein. Il est ouais, recouvert ouais, de lumière, hein. elle porte ma prière dans notre, et j'ai vu sortir un flot de lumière couvrant totalement mon confesseur. Oui. Voilà, donc, voilà. Donc, nous, on voit pas, effectivement, éventuellement, on peut être couvert de lumière, on ne le sait pas, peut-être. Donc, voilà. Il y a, On, il y on a aimerait on oui, aimerait que par Marie, nous soyons aussi couverts de lumière. oui, oui. Il y a Bibi qui nous joue, nous lâche un jeu de mots, lui, mère. Lui est lui, Jésus, mère pour lumière. Pas mal. Oui, oui. Mais oui, 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 mon frère, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. En Marie, avec Marie, par Marie, nous pouvons prétendre à avoir accès à la lumière divine et être plongés dans cette lumière et resplendir de cette lumière et Ouais. toucher nos sœurs et frères avec nos petites lumières à partir du moment où nous sommes des rayons bien connectés sur le centre de la lumière. Mais oui, Ouais, puis il y a le rappel du fait on vient de Dieu et qu'il ne désire qu'on revienne, on est séparé par le fait de faire notre volonté, bien sûr. Mais voilà, lui, son seul désir, c'est que nous revenions en lui. mais oui, Ça. mais oui, il est la source. Ouais, il désire ardemment que cette partie de lui-même revienne en lui. Mais Cette partie oui, de lui-même, c'est nous, hein, c'est oui, qui s'est échappé de mais oui, il ne faut la pas que divine volonté. ouais. Il ne faut pas que nous soyons l'échec de Dieu. Ne soyons pas l'échec de Dieu. Mais non, mais non. Soyons la récompense divine. Récompensons-le. Rendons Dieu à Dieu. Donnons Dieu à Dieu. Mais oui, mais oui, Oui, c'est ça, exactement, donnons Dieu à Dieu. mais Ouais. oui.
Merci, mon frère Gilles. Je me permets un baiser lumineux à la dame Véronique qui est à ta droite, bien cachée. Valérie, Valérie, pardon, Valérie. Oh là là. Ah, dis donc. Ah, bah oui, Valérie, je voulais. Ah, bah c'est bien, on a entendu sa voix. Je voulais voir si elle était endormie ou pas, mais pas du tout. ah voilà, C'est formidable. Merci, voilà. merci. Notre frère Jean-Marie, Juan Maria. Voilà, donc c'est le tome 13 du Ouais. 1er mai 21, Ah bah tiens, 1921. 1er mai 1921. Moi, joli mois de mai. Alors, volume 13. Nous La, t'écoutons, mon frère. la volonté humaine crée de la dissemblance entre le créateur et la créature. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour qui vit dans la divine volonté, tout est harmonie. Eh oui. J'étais dans mon état habituel lorsque je me trouvais soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une foule de personnes. Au-dessus de ces personnes, très haut, se trouvait la céleste reine, parlant aux gens et pleurant, au point que les roses qu'elle tenait sur elle étaient imbibées de ses larmes. Je n'ai rien compris à ce qu'elle disait. Je vis seulement que la foule était survoltée et que la céleste maman les suppliait de se calmer. Elle détacha une rose et, se dirigeant vers moi au milieu de la foule, me la donna. Je regardai cette rose et vis qu'elle était imbibée des larmes de ma chère maman. Ses pleurs m'invitaient à prier pour que la paix règne chez ces gens. Je me trouvai ensuite avec mon doux Jésus et je le priai pour qu'il apporte la paix aux gens. Me tirant vers lui, il me parla de sa très sainte volonté en me disant « Ma fille, ma volonté comporte une grande puissance créatrice. Au même titre qu'elle a donné l'existence à toute chose, elle a le pouvoir de détruire. L'âme qui vit dans ma volonté a aussi le pouvoir de faire naître le bien et de provoquer la chute du mal. De par son statut, elle se trouve dans le passé où elle compense pour ce qui a manqué à ma gloire, pour que les offenses non expiées et pour l'amour qui ne m'a pas été donné. Elle m'offre les plus belles réparations et me donne de l'amour pour tous. Elle irradie aussi sur le présent et sur les temps à venir, partout et pour tous. Elle m'accorde ce que la création me doit. L'âme qui vit dans ma volonté, j'entends l'écho de ma puissance. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, j'entends l'écho de ma puissance, de mon amour, de ma sainteté. Dans ses actes, j'entends l'écho de mes actes. Cette âme se rend partout, devant moi, derrière moi et même en moi. Partout où se trouve ma volonté, se trouve aussi la sienne. De même que mes actes se multiplient, les siens se multiplient aussi. Seule la volonté humaine peut causer de la discordance entre le Créateur et la créature. Un simple acte de la volonté humaine met le désordre entre le ciel et la terre et entraîne de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Au contraire, pour la personne qui vit dans ma volonté, tout est harmonie. Ses choses et les miennes sont au diapason. Je suis avec elle sur la terre, elle est avec moi au ciel. Nos intérêts sont un, nos vies sont une, nos volontés sont une. Remarque que la création n'en a rien été coupée de ma volonté. Les cieux sont toujours bleus et pleins d'étoiles, le soleil déborde de lumière et de chaleur. Toute la création est en parfaite harmonie, une chose appuie l'autre. La création est toujours belle, fraîche et jeune, ne vieillit jamais et ne perd jamais de sa beauté. Chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. L'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont des nouveaux cieux, les nouveaux soleils de la nouvelle terre, en pleine floraison. Elles sont variées en beauté et en charme. Amen. Alors moi, la caméra ne marche pas, mais bon, c'est pas grave. Oui, on te distingue, on te discerne. Tu arrives à la lumière, comme disait Gilles tout de suite dans un commentaire. Jean-Marie parvient petit à petit à la lumière. Mais vas-y, on t'entend bien, mon Je frère. vous Voilà, prie mais pour la fumée noire.
elles sont variées en beauté et en charme, comme vous ce soir, tous et Oui, toutes, oui. Ah, c'est beau, c'est beau. par l'éloquence de vos Ouais, paroles et par la beauté des ouais, textes que nous avons lus. ouais. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Elles sont variées en beauté et en charme. Je, 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 je m'autorise à vous donner un petit témoignage parce que j'hésitais, puis là, je ne peux plus résister parce que tu as lu le texte qui démarre par la Vierge Marie qui détache une rose. Avant ce cénacle et pendant ce cénacle, je n'utilise pas d'eau de toilette. Ça m'arrive rarement, c'est pas tous les jours. J'ai un parfum qui m'entoure extraordinaire. C'est un parfum que je ne connais pas, qui m'attire vers la mandarine, la clémentine, comme un musc. Et je me disais, Seigneur, est-ce que ça va tenir pendant le cénacle? Et je suis plongé dans ce parfum pendant que nous parlons en ce moment, je vous le dis. Et donc, je vous le dis parce que vous êtes plongé dans ce parfum. Pour moi, ce cénacle est plongé dans le parfum de la Vierge Marie. C'est un cadeau. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas comment il va partir. C'est un petit régal. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous communique parce que vous êtes concerné puisque vous êtes plongé aussi. Alors, vous ne l'avez peut-être pas, mais moi, je l'ai. Je l'ai pendant ce cénacle. Et le cénacle est plongé dans ce parfum et dans cette rose que la céleste maman a pris pour. Elle a détaché une rose elle se dirigeant vers moi, ça c'est magnifique. Et puis cette dernière phrase, les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Ça sent bon, c'est extraordinaire. Voilà. Ma sœur Chantal, je vais pas le dire, là. Je vais pas le dire. Ça revient à ce que l'on se disait en début. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, mon frère Jean-Marie, qui nous apporte de Euh, bons parfums? non, 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 c'est tout ce que je voulais ajouter. Bon, Merci. merci, merci, merci. Alors, nous allons nous Hmm. tourner pour Ah, terminer. Je crois que Jean-Marie est pas loin de la mandarine, là. Françoise de Lyon, tu as levé ta petite main jaune. Non, non, je me suis trompée. J'ai voulu faire comme les autres et j'ai pas su faire. Je voulais pas lever ma main. Tu vois, ma sœur Françoise, elle se trompe de temps en temps. Bon, alors, Ah, mais j'en ai jamais, j'ai jamais dit le contraire. ma sœur Sophie, Oui, eh bien, si tu veux prendre la parole, alors c'est le 5 avril 1908, tome 8. 5 avril 1908, tome 8. Oui, Le titre, c'est Toutes les prérogatives de la reine maman proviennent du divin fiat. ah oui, bah oui, bah oui. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps dans un jardin où j'ai vu la reine maman assise sur un trône très élevé. Je brûlais du désir de monter jusqu'au haut du trône pour baiser sa main. Et comme je tentais de m'y rendre, elle descendit et me donna un baiser bruyant sur la figure. En la regardant, j'ai vu comme une lumière dans son intérieur, dans laquelle était écrit le mot fiat. De ce mot descendaient des mers sans fin de vertu, de grâce, de grandeur, de gloire, de joie, de beauté, et de tout ce qui contient notre reine maman. Tous ces biens provenaient du fiat. Oh, comme il est puissant, fécond et saint ce fiat. Qui pourrait comprendre cela? Il est si grand que j'en reste muette. Ainsi je m'arrêtais ici. Je la regardais, tout éblouie, et elle me dit, ma fille, toute ma sainteté m'est venue de moi, du mot fiat. Je n'ai jamais bougé le moindrement, pas même pris une seule respiration, pas fait un seul pas, ni fait aucune autre action si ce n'est dans la volonté de Dieu. Ma vie, ma nourriture, mon tout était la volonté de Dieu. Cela produit en moi des mers de sainteté, de richesse, de gloire et d'honneur. Tout était divin
non pas humain. Plus l'âme est unie et identifiée à la volonté de Dieu, plus elle peut dire sainte, plus elle peut être dite sainte et plus elle est aimée de Dieu. Et plus elle est aimée de Dieu et plus elle est favorisée. Parce que la vie de l'âme n'est rien d'autre que le produit de la volonté de Dieu. Comment Dieu pourrait-il ne pas aimer cette âme puisqu'elle est sa propre chose? Par conséquent, on ne doit pas se préoccuper de savoir si on fait beaucoup ou peu, mais plutôt si cela est voulu de Dieu ou pas. En fait, le Seigneur regarde les plus petites choses si elles sont faites dans sa volonté, que les grandes faites hors de sa volonté. Eh oui, eh oui. Voilà, ça, enfin, ce texte, je le trouve tellement, Oh, bah, c'est une retraite d'une semaine, ça aussi, hein, alimentaire. oui, Oui. C'est tellement riche. Ouais. ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, Sophie. Et là, je voulais juste faire une petite prière à Marie en disant, Marie, ma douce et pure maman, viens enfanter l'Église de notre temps, afin que les âmes de notre temps reviennent au fiat divin. Toi qui enfantais l'Église au cénacle avec les apôtres, on fait que la divine volonté vienne dans toutes les âmes. Amen. Voilà, Amen. c'était Merci. une petite prière pour Ouais, très jolie prière. notre Église naissante qui va Ouais. Par conséquent, venir bientôt. on ne doit pas savoir, se préoccuper de savoir si on fait beaucoup ou peu, mais plutôt si c'est voulu de Dieu ou pas. Il nous rappelle dans le livre du ciel souvent que même les choses les plus saintes faites en dehors de la divine volonté font des flops, font des petits flops dans l'eau. Ce ne sont pas des choses saintes faites dans le divin vouloir, faites par notre Seigneur. En fait, le Seigneur regarde plus les petites choses si elles sont faites dans sa volonté que les grandes choses faites hors de sa volonté. Mm. Et puis, alors, cette phrase, évidemment, hein, parce que la vie de l'âme n'est rien d'autre que le produit de la volonté de Dieu. On en parlait avec Gilles tout à l'heure, hein. La vie de l'âme n'est rien d'autre que le produit de la volonté de Dieu. Comment Dieu pourrait-il ne pas aimer cette âme? Comment pourrait-il ne pas s'aimer, autrement dit, hein, puisqu'elle est sa propre chose? Aïe. Et c'est pour ça aussi que quand on fait la divine volonté, on se sent revivre en fait dans tout notre être, Mm. dans toutes nos pensées Mais oui. et dans tout en fait, on se sent revivre de plus en plus chaque jour, à chaque instant, Mm. mais en restant tout simple, en Oui, fait, oui, oui, tout simple. comme un petit oiseau. Oui, comme un enfant, ouais, tout à fait. Mais oui, parce que c'est Dieu qui vit en nous. Ouais. C'est tellement simple quand Dieu prend les commandes. Eh ouais, ouais, ouais. Après, nous, à côté, on est plutôt tordus, hein. Ouais, ça, c'est sûr, c'est sûr. Magnifique, Voilà. ma sœur Sophie. Merci. Merci beaucoup pour ce. Alors, c'était quelle date? Parce que moi, je retrouve. Oui, j'ai dû commettre une erreur. Redonne-moi la date, s'il te plaît. La date, ah bah, je sais plus. C'était le tome 8. Alors, tome 8, alors, 5 avril. la- oui, le 5 5 avril avril 1900. 1908. Merci. 5 avril 1908. D'accord. OK. Frère Johan, tu as ta main jaune allumée. Avec plaisir. Oui, juste vous poser une petite question. En fait, j'ai ça depuis un petit moment en tête. Euh, Marie n'arrête pas de dire qu'elle n'a jamais fait un seul acte, Oui. une seule respiration dans la divine volonté. Si, 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 si. Et- Elle a tout fait dans la divine volonté. oui, elle a tout fait dans la divine, pardon. Elle a tout fait dans la divine volonté. Et du coup, j'aimerais, comment vous expliquer? Quand les noces de Cana, c'est la volonté de Dieu qui s'est exprimée ou la sienne? C'est la volonté de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Ah, C'est la- pourquoi Jésus lui dit, c'est pas encore le moment? Ah, mais ça, c'est pour parce que il y a une discussion de temps en temps, une discussion, il y a des échanges. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois entre Jésus et Marie pour savoir. Là, la question porte sur le moment, c'est-à-dire Marie est impatiente que la volonté de Dieu se réalise. Et Jésus lui dit calmos, calmos. Enfin, tu vois, on le traduit comme ça. C'est-à-dire, c'est pas sur le fond, c'est sur le temps, c'est sur le moment.
Mais en fait, c'était le moment de Marie. Marie, effectivement, oui, c'est le moment de Marie. C'est Sonia qui dit ça. C'était le moment de Marie. C'est pas un débat de fond sur comment dire, sur le fond de la volonté, c'est sur le temps. Marie dit, vas-y, allez-y. Elle veut anticiper les choses parce qu'elle est impatiente que la volonté de Dieu se réalise. Et Jésus cède, hein. Jésus cède. Moi, Il... moi, Ramon, j'aurais pas tout à fait la même interprétation que toi. Vas-y, ma sœur Chantal. Euh, c'est un mariage à plus de 20. Alors, c'est la honte pour les mariés et Oui. pour la famille. Et Marie, je crois qu'elle était à l'écoute de qui il y avait autour d'elle, des personnes avec qui elle était. Elle s'est rendue compte que là, ça allait, bah, ça serait difficile. Donc, elle a demandé, moi je vois ça comme ça, hein, elle a demandé à son fils d'avancer l'heure, quoi, quelque part. Oui. Ah, peut-être que ce que je dis est trop humain, mais Non, 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 moi non, je le vois mais... mieux comme ça, je le sens mieux comme ça. Ouais. Mais Ouais, quand elle ouais. dit, Moi, comme Françoise aussi, je dirais que il y a, de la même manière que Jésus accède des fois aux intercessions de Louisa, eh ben, il a accédé aussi à oui, l'intercession de Marie. C'est-à-dire que, eh ben, c'est pas Dieu qui règle en fin de compte, pour les hommes comme ça. Il faut que quelqu'un s'adresse à lui quand si. même. Et Et donc là, Marie s'adresse à lui. C'est la première intercession. intervention, oui, hein, de demande, requête de Marie, oui. Voilà. Mais on peut le lire aussi, hein, il y avait un très bel enseignement de Jésus dans une motion aussi, où on peut le lire de la manière suivante aussi, c'est ils n'ont plus de volonté divine. Mm. Ils n'ont plus de volonté divine. Et Jésus dit, doucement, doucement, déjà, il faut qu'ils accueillent, qu'ils m'accueillent moi, il faut que j'y m'accueille moi, il faut qu'ils me reconnaissent comme le Rédempteur, première chose. Ensuite, enfin, le Messie, le Fils de Dieu, et ça va être, c'est pas gagné. Et ensuite, cette volonté divine, attends, ça va, voilà. Mais il y a une forme d'impatience de notre Vierge Marie qui dit, ils n'ont plus, le vin qui manque, c'est la volonté divine. Et les autres, et dans la motion, dont je me souviens de la motion qui était donnée, les trois autres, c'est l'intelligence, la mémoire et la volonté quand il dit de remplir. Vous voyez, enfin bon, c'est tout une autre, voilà. Ah. Mais bon, Johan, encore une fois, faites tout ce qu'il, je crois que le faites tout ce qu'il vous dira, c'est encore une fois, faites ce que le Seigneur fait, enfin va vous dire de faire, hein. Il n'y a pas, il y a pas opposition entre la maman et le fils, hein. Il y a une impatience, il y a une impatience de la Vierge Marie. Ouais. Et Ah, merci à tous. merci, Johan. En fait, Oui, ah, Jean-Bernard. oui, en fait, si Marie avait, elle était intervenue et avait fait ce miracle, dans ce cas-là, elle serait sortie de la divine volonté. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Très Et bien. le fait qu'elle demande à Jésus, ça fait qu'elle y reste et lui perçoit alors ces mêmes volontés et il agit. Voilà. Bien. Ah, j'aime Oui, bien oui, ça. J'aime bien ça, c'est Jean-Bernard. évident, ça, c'est Merci. évident, ouais. Merci. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une belle explication. Ouais, ouais. C'est très beau. Mm. C'est très beau. Mm. Alors, si personne ne veut s'ajouter au lecteur, ce qui est encore possible, Tu avais laissé un petit message, tu l'as pas lu? un petit message. Oui, un doux petit mot, justement, je voulais finir avec maman. Ah bah attends, je regarde, j'ai pas le temps. Comme Akana, qui est à l'origine de l'action de Dieu, demander. Mais non, je vois pas ton message, ma sœur, t'es où? Bon, alors Vas-y, lis-le. je te propose de lire un passage du tome 17 sur Marie, Ah, qui ben, répond au cinquième jour de maman. On tome lit 17. ensemble. Vas-y, tome 17. Alors, le 8 décembre 1924. Vas-y, ma sœur Le Isabelle. titre, c'est l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge et l'épreuve à laquelle elle a été soumise. Ouais. Je réfléchissais sur l'Immaculée Conception de ma souveraine reine et mère. Mon esprit était ébloui par les mérites, les beautés et les prodiges dont est comblée l'Immaculée Conception, cette merveille surpassant toutes les autres merveilles réalisées par Dieu dans toute la création. Je me suis dit, le prodige de l'Immaculée Conception était extraordinairement grand, mais Mère Céleste n'a subi aucune épreuve dans sa conception. Hmm. Tout lui fut favorable, autant de la part de Dieu que de la part de la nature, elle qui fut créée par Dieu si heureuse, si sainte et privilégiée. Quel héroïsme et quel test a-t-elle vécu? Si les anges au ciel et Adam au paradis n'ont pas échappé au test, la reine de tous aurait-elle été la seule à être exemptée de ce test et par conséquent privée du beau halo que le test aurait placé sur cette auguste reine et mère du Fils de Dieu? Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus se rendit visible en moi et il me dit: Ma fille,
personne ne m'est acceptable sans le test. Si elle n'avait pas traversé le test, j'aurais eu une esclave en tant que mère et non une personne libre. Nos relations, nos œuvres et notre amour veulent une adhésion libre. Ma mère a eu son premier test dès le premier instant de sa conception. Dès son premier acte rationnel, elle connut à la fois sa volonté humaine et la volonté divine. Et elle a eu à choisir librement celle à laquelle elle voulait adhérer. Sans perdre un instant et sachant toute l'ampleur du sacrifice qu'elle faisait, elle nous donna sa volonté sans jamais vouloir la reprendre, et nous lui avons accordé le cadeau de la nôtre. À la suite de cet échange, nous avons inondé l'Immaculée Conception, la plus privilégiée de toutes les créatures, de nos qualités, beauté, prodiges et immense mère de grâce. C'est toujours la volonté que je teste. Sans la volonté libre de la personne, tous les sacrifices, même la mort, me donnent la nausée et n'attirent pas même un regard de ma part. Et veux-tu savoir quel fut le plus grand prodige que nous avons accompli en cette créature si sainte? Quel fut le plus grand héroïsme de cette créature si belle que jamais personne ne pourra l'égaler? Elle commença sa vie dans notre volonté, et elle l'a continuée et complétée en elle. Alors ça, c'est le premier passage, et l'autre, c'est dans La Reine du Ciel, c'est le Oui, 5e jour. oui. Et c'est maman qui va répondre. Ben oui. Quand l'être suprême me demanda ma volonté humaine, j'ai compris tout le mal que cette volonté peut faire en la créature et comment elle met tout en danger, même les plus belles œuvres du Créateur. Avec sa volonté propre, l'être humain est vacillant, faible et désordonné. Il en est ainsi parce qu'en créant l'homme, Dieu avait prévu que la volonté humaine serait en symbiose avec sa divine volonté, pour que cette dernière soit sa force, son moteur, son support, sa nourriture et sa vie. En n'acceptant pas que la divine volonté soit la vie de notre volonté, nous écartons les privilèges et les droits que Dieu avait prévus pour nous en nous créant. Oh, comme j'ai bien compris la grave erreur que commettent les créatures et les malheurs qu'elles attirent sur elles quand elles écartent de leur vie la divine volonté. L'idée de faire ma propre volonté me plongeait dans une effroyable crainte, laquelle était justifiée puisqu'en effet, Adam aussi avait été créé innocent, et en faisant sa propre volonté, il s'était plongé dans d'innombrables malheurs, et avec lui toutes les générations qui lui succédèrent. C'est pourquoi moi, ta maman, remplie d'une crainte extrême, mais beaucoup plus encore, remplie d'amour pour mon Créateur, j'ai juré de ne jamais faire ma volonté. Et pour être sûr de ne jamais manquer à ma promesse et pour mieux attester mon sacrifice à celui qui m'avait donné tant de grâce et de privilèges, j'ai pris ma volonté humaine et je l'ai attachée au pied du trône divin en hommage continuel d'amour et de sacrifice envers mon Créateur, lui promettant de ne jamais faire usage de ma volonté, mais toujours de la sienne. Ma fille, il pourrait te sembler que mon sacrifice de vivre sans faire usage de ma volonté humaine ne me fut pas difficile. Ce fut tout le contraire. Mm. Il n'existe aucun sacrifice plus difficile. Tous les autres sacrifices peuvent être considérés comme des ombres comparativement à celui-là. Se sacrifier pendant une journée suivant les occasions est simple, mais se sacrifier à tout instant, dans chacun de ses actes, y compris ses actes vertueux, et cela durant toute sa vie, en ne donnant même pas une ombre de vie à sa volonté, c'est le sacrifice des sacrifices. Il est si grand que Dieu ne peut en demander un plus grand à la créature et que celle-ci ne peut en faire un plus grand pour son Créateur. Ma chère enfant, dès que j'eus offert ma volonté en cadeau à mon Créateur, je me suis sentie triomphante de l'épreuve que j'avais à subir, et Dieu s'est senti triomphant de ma volonté humaine. Il attendait que je sois victorieuse de mon épreuve, c'est-à-dire qu'une créature vive sans sa propre volonté, de manière à réparer les impairs de l'espèce humaine, pour accorder sa clémence et sa miséricorde à l'espèce humaine. Et là, j'ai envie de dire merci, maman. Ah ben oui, on lui dit merci, maman. 7e jour, hein, on est bien d'accord, hein? 5e. 5e jour, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Et oui, eh oui. Et Oui, il y a quelqu'un qui voulait. du coup, parce que c'est tellement beau et à la suite de ce que dit Isabelle, c'est drôle parce que j'avais envie de lire et puis les deux textes qui ont été lus, c'est Sabrina. Donc je me suis dit, ah ben. Donc Sabrina a lu les deux derniers textes du tome 12. Oui. Je trouve très, comment dire, je les ai placardés. Là, je me suis dit, bon, plutôt que d'aller regarder la terre et de m'en inquiéter, voilà, je relis ce texte à chaque fois que ça me reprend. Oui, très bien, Chantal, ouais.
Et le texte que je voudrais lire, c'est à la suite, c'est tellement beau, parce que j'ai travaillé aujourd'hui les réflexions et pratiques, et puis j'ai dû reprendre ce texte, et voilà, je l'avais préparé au cas où. Vas-y, Chantal, quelle référence? Et le tome 34, 28 mai 1937. 28 mai 1937. Nous t'écoutons. Alors c'est Marie qui parle, à Louisa. Ma fille bien-aimée, tu dois savoir que je suis la porteuse de Jésus. C'est un don que m'a confié l'être suprême. Et lorsqu'il fut certain que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté, elle-même pour le protéger, le défendre, l'aimer, l'être suprême m'a fait le don du Verbe éternel qui s'est incarné dans mon sein, et il m'a dit, notre fille, nous te laissons le grand don de la vie du Fils Dieu, de sorte que tu deviens la propriétaire pour le donner à qui tu veux. Mais sache le défendre. Ne le laisse jamais seul. Ne le laisse jamais seul à ceux à qui tu le donnes, pour suppléer s'ils ne l'aiment pas, pour faire réparation s'ils l'offensent. Tu veilleras à ce qu'il ne manque rien à la décence et à la sainteté et à la pureté qui lui convient. Hmm. Sois attentive, c'est le plus grand don que nous te faisons, et nous te le donnons le pouvoir de le bilocaliser autant de fois que tu veux, afin que ceux qui le désirent puissent recevoir ce grand don et le posséder. Maintenant, ce fils est à moi, il est mon don. Donc ça, c'est Marie qui reprend. Ce fils est à moi, il est mon don, et comme il est à moi, je connais ses secrets amoureux, ses angoisses, ses soupirs, tellement il en vient à pleurer. Et avec des sanglots répétés, il me dit, ma maman, donne-moi les âmes, je veux les âmes. Et Marie qui répond, je veux ce qu'il veut. Mais le texte est plus long, donc je vais arrêter là. Mais c'est, waouh, C'est magnifique, oui. C'est très, magnifique. ouais, ouais. C'est magnifique. C'est très consolant parce que on se rend bien compte de la dignité qu'on a de recevoir Jésus, même si on le désire plus que tout, même si on l'aime, en sachant que maman est là dans nos cœurs pour recevoir Jésus et qu'elle supplée à tous nos manques d'amour. Mais quelque part, on a envie encore plus de se mobiliser pour l'aimer comme elle l'aime, je pense. 28 mai 1937, volume 34. Oui, tu as raison, Chantal, oui. Ouais, ouais. J'aime bien la phrase du Seigneur qui dit, je sais plus où, dans le livre du ciel, pour expliquer un peu, pour reprendre tout ce qui a été dit par rapport à la Vierge Marie, qu'il installe en nous le décorum, c'est-à-dire c'est les grâces, c'est tout ce qu'il installe pour nous aider à mieux vivre en lui. Mais quand il dit qu'il installe le décorum, c'est-à-dire tout un contexte, tout un décor pour qu'on soit, reste notre liberté, reste notre volonté humaine, reste nos imperfections, reste, voilà. Et voilà, à nous ensuite, comme tu dis Chantal, bah, de dire à la Vierge Marie, comme dit Grignon de Montfort, hein, Jésus par Marie, apprends-nous à honorer ton Fils de manière sainte, pure et effectivement et intelligente, hein, par la science, l'amour, la sainteté et la bonté, comme disait Swad au départ, quoi. Magnifique, magnifique. 28 mai 1937, volume 34, ma sœur Chantal. Très bien, muy bien. Amen. Oh, que c'est beau. Ben, écoute, Marie nous a fait un beau cadeau ce soir. Je pense que nous avons pouvoir nous retourner vers El Hermano Padre Alan Marie qui avait. Oui, Citlali. Ah ben, Citlali. Padre, un petit peu de patience. Ma sœur Citlali. Petite main jaune. Comme c'est la seule maman qui a pratiquement accouché pendant un cénacle, je peux pas quand même lui refuser la. Mais le micro n'est pas ouvert, ma sœur Citlali. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, pardon, je me suis dit. Oui, c'est une petite prière dans le tome 20 pour Marie, justement. Oui, tome 20, prière. Vas-y. C'est le 2 novembre 1926. 2 novembre 1926. Marie est gâtée, elle a ça, ça bombarde sans arrêt. On lui met une fleur, on lui en met une deuxième, une troisième, c'est génial. On t'écoute. Reine souveraine, je viens cacher mon petit amour dans la grande mer de votre amour, mon adoration envers Dieu dans l'immense océan du vôtre. Je cache mes actions de grâce dans la mer des vôtres.
Je cache mes supplications, mes soupirs, mes larmes et mes souffrances dans la mer des vôtres, afin que ma mer d'amour et la vôtre soient une, mon adoration et la vôtre soient une, que mes actions de grâce acquièrent l'immensité des vôtres, que mes supplications, mes larmes et mes souffrances puissent devenir une seule mer avec la vôtre, afin que je puisse, moi aussi, avoir mes mers d'amour. On l'a entendu, c'est super. Je sais pas si je vais pouvoir finir. Non, c'est pas sûr. Bon, je vais m'arrêter là, je... Super! C'est Jean qui intervient, qui prend la parole. Super. Merci, Citali, c'est magnifique. C'est le tome 20 de novembre 19... Une prière de Louisa, évidemment. Ouais. De novembre 1926, tome 20. C'est beau, ça. Que notre mère plonge dans la mer. Voilà, voilà. Ben, ça rejoint, oui, ça complète bien l'intervention de Chantal. Ouais, tout à fait. Tu as le temps de terminer, hein, si tu voulais finir, Citali. Hein. Oui, oui, c'est surtout si Jean va me laisser, il est un peu Mais oui, il veut bien, Jean, il veut bien. j'en étais où? Afin que je puisse moi aussi avoir mes mers d'amour et d'adoration, et que, et que tout comme votre souveraine grandeur demandez aussi le Rédempteur tant attendu, je puisse moi aussi me présenter devant la divine majesté avec toutes ses mères pour demander, supplier, implorer le royaume du Fiat suprême. Ma maman reine, je dois utiliser votre propre vie, vos propres mères d'amour et de grâce pour faire la conquête du Fiat et lui faire concéder son royaume sur la terre, tout comme vous l'avez conquis pour faire descendre le Verbe éternel. Ne voulez-vous pas aider votre petite fille en lui donnant vos mères afin que je puisse obtenir que le royaume du Fiat suprême vienne bientôt sur la terre? Amen. Voilà. Tome 20 de novembre 1926. Belle prière, très belle prière. Ouais. Que ça fait du bien, maman Marie, que ça fait du bien. Je dis ça parce qu'en plus, bon, je dois pas être le seul, mais cette semaine, figurez-vous que j'ai rencontré des gens de droite, de gauche, du centre, du sud, de partout, et tous, il y avait un leitmotiv qui revenait, des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps, des gens de la famille, des amis, etc. Et tout le monde me dit, c'est l'angoisse. Tous les gens sont angoissés, les jeunes sont angoissés, les adultes sont angoissés, c'est la déprime totale, c'est les anxieux, les anxiolytiques, mais c'est incroyable, c'est incroyable. On sent une société qui est en train de se Et là, quand on entend la douceur de la Vierge Marie, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment se compliquent les choses. On a se laisser prendre par la douceur de la Vierge Marie qui ne demande qu'à infuser en nous la présence de son Fils pour nous calmer, nous apporter la paix. Et qu'on voit cette anxiété, cette angoisse qui monte partout, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Voilà. On a entendu ce soir, c'était un bouquet de roses, là, un bouquet de roses odorant, extraordinaire de Maman Marie, merci pour ce cénacle. Mais cette fois-ci, je me tourne vers le Padre Anna Maria qui avait un petit témoignage, je crois, à nous apporter, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Padre. Si vous avez encore un peu de patience, Oui, comptez oui, les oui, heures. Dimanche, il y a eu la soirée Raphaël du mois de mai. Donc ici, à Melun, en Seine-et-Marne, où j'habite, il y avait à peu près 600 personnes. Bah voyons. Euh, euh, donc ça s'est passé, j'allais presque dire comme d'habitude, c'est-à-dire un grand temps de louange, puis après proclamation de la parole, un enseignement, et puis je descends dans l'assemblée, les yeux fermés, sans mes lunettes, et donc je vais à droite à gauche dans l'assemblée avec le Saint-Sacrement. Bon, il s'est passé plein de choses, mais bon, c'est pas le moment de témoigner et de donner les retours. Mais euh, il y a eu quelque chose quand même qui m'a surpris. Il y a une sainte femme, dans ces cas-là, elles sont saintes, hein, une sainte, une sainte femme qui vient me voir à la fin, voilà, et qui me dit ah, je suis sûr que vous êtes dans la divine volonté. Ah bon? Elle me dit, mais alors, vous ne pouvez pas savoir toute cette soirée vécue dans la divine volonté. Et puis elle en avait, et puis elle en avait, et puis elle en avait. Enfin, elle était vraiment très heureuse. Alors, c'est pour ça que je remercie le Seigneur et la Vierge Marie, parce que si c'est pour rendre les gens aussi heureux et aussi expressifs, ben allons-y, allons-y, au contraire. Oui, oui, oui. Et alors, je lui dis, mais est-ce que vous avez le petit livret du chemin de croix dans la divine volonté? Elle me dit non, mais j'ai su que c'était édité, donc je vais l'acheter et je vais le communiquer. Alors, je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit, cette brave femme,
à travers sa page Facebook ou je sais pas quoi, ou de ses amis qui font, est-ce qu'elle fait partie d'un cénacle? Je n'ai pas tout bien compris parce qu'elle était tellement enthousiaste et tellement heureuse de cette soirée Raphaël. Mais je dis, mais comment les gens voient que je démarre un cheminement, si je puis dire, je suis vraiment balbutiant, un petit peu comme le petit garçon, c'est un petit Jean qu'on a Oui, entendu, c'est ça? C'est Jean, ouais. Oui, Jean, ça veut dire le béni, hein, donc voilà. Mais voilà, je voulais donc vous faire part de de ce petit témoignage, de cette Ah oui, femme si heureuse et qui me dit, mais vous êtes dans la divine volonté. Ah bon. oui, oui. C'est magnifique. Ben oui. Comme dirait, pour paraphraser Sainte Jeanne d'Arc, si je n'y suis pas, que le bon Dieu m'y mette, si j'y suis, que le bon Dieu m'y laisse. Alors, Voilà. très modestement, Padre Alamari, tu seras connecté à notre Cénacle, plus tu exploseras et répandras de la divine volonté, et plus tu... N'oublie pas, parce qu'à un moment, tu vas avoir la grosse tête, ils vont te prendre pour vraiment une divine volonté, puissance 10 000. Rappelle-toi que tu es connecté à notre Cénacle. Et je n'arrête pas de parler du Cénacle. Eh ben, c'est une bonne chose, c'est une bonne Voilà. chose. J'arrête pas de parler du Cénacle. Mais Super. bon, moi, j'avance très, 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 très doucement parce que vous imaginez bien que le ministère qui est le mien, que j'ai reçu de l'évêque, il est tellement vaste et tellement varié que voilà, je Oui. n'avance que paisiblement. Mais je sais, de par mon baptême, que j'ai l'éternité devant moi, sauf si je me retourne, donc ça va. Merci, frère Voilà, Alain. frères et sœurs. Merci. Merci. Bah, tu n'as pas terminé puisque tu vas nous donner la bénédiction du Seigneur, bien sûr. Je termine en disant que voilà, vendredi prochain, notre sœur Chantal nous propose un cénacle à 20 h, la puissance de la volonté. On se retrouvera, nous, le mercredi, qui sera déjà le 14 mai, avec un pape certainement, pour un cénacle lecture, et puis voilà, pour les annonces que je voulais vous transmettre. Vous êtes bénis, soyez bénis, sœurs et frères, avec la Vierge Marie, on était tous sur les genoux de la Vierge Marie. Oui, oui. On se croirait au mois de mai. Oui, c'est étrange. On t'écoute, mon frère, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, par l'intercession de Saint Joseph, son époux, que Dieu de miséricorde vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et priez pour moi, n'oubliez pas. Oui, 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 oui. Attention, méfie-toi, parce que le pape avait commencé comme ça, et c'est comme ça qu'il a été élu, hein. Oui, non, mais ça va, je risque rien. Bonne soirée Et à toutes et tous, bonne fin de soirée à tous et bonne nuit et merci de votre gentillesse et de votre accueil. et vice-versa. Merci à vous aussi. Soyez bénis. Merci, soyez bénis. Vous avez un petit coucou de victoire. Attends, non, non, la tradition veut que tu relises le texte. Oui, je veux, oui, oui, oui. On va se terminer. Dernière phrase. J'ai pas coupé, c'est super. Tu vas pouvoir nous redonner le fil rouge, s'il te plaît. Ah oui, La dernière phrase alors. oui. Non, les deux, les deux que tu as lus. Alors, si je te parle de la bonté divine, ma parole renferme le don de bonté. Si je parle de divine volonté, elle contient le don de notre volonté. En somme, ce que notre parole dit de la bonté, de la beauté, de la grandeur ou de la sainteté, elle le contient dans ce don. Amen. Merci, ma sœur. Amen. Merci. Alors, voilà ce que signifie vivre dans mon vouloir. C'est recevoir de droit notre sainteté, notre amour, notre science et notre bonté. Bonté. Fiat. Fiat. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Allez, soyez bénis dans la divine volonté. Soyez bénis. Soyez Amen. bénis. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.